Salut, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Julie de la Beyond Your Mind. J'espère que tu t'es retrouvée ici pour des bonnes raisons. Tu es sur une chaîne de développement personnel où j'essaye de partager avec toi mes expériences et pour pouvoir t'aider à grandir. Et moi, je cherche à grandir tous les jours. Et j'espère que toi aussi, tu veux partir dans cette aventure de comment être la meilleure version de soi-même. Aujourd'hui, j'aimerais te parler du travail de shadow work. En anglais, c'est vraiment ce que Carl Jung a apporté à la psychologie, en fait, en édifiant en allant au-delà de ce que Freud avait découvert, c'est-à-dire au-delà de l'inconscient, c'est qu'il y avait aussi un socle de croyances qui était beaucoup plus invisible, qui pouvait être du côté de l'ensemble de la société et en même temps une part complètement sombre de soi qu'on ne connaît pas, qui serait la sous-partie de l'inconscient pour Carl Jung. Et je trouve ça assez intéressant parce que de son point de vue, il n'y a pas que l'intérêt génétique ou l'apprentissage avec les parents, mais il y a aussi l'environnement qui rentre en compte. Et je trouve ça intéressant parce que du coup, ça met une dimension un peu plus grande que, que juste un tout petit cadre que Freud a. En fait, il a juste ouvert la voie pour que après ça puisse grandir. Et pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Je te parle du shadow work parce que je pense que si tu veux grandir dans ta vie, en fait, si tu veux en apprendre un peu plus et apprendre à être heureux et être la meilleure version de soi-même, il faut aussi regarder la partie de toi qui ne te plaît absolument pas. Et ça, c'est pas facile. J'en conviens. Mais du coup, c'est quand même essentiel. C'est comme si tu étais un oignon et t'as vécu avec tes parents, t'as vécu dans une certaine ville, dans un certain environnement qui a fait qui tu es. Mais qui tu es pour la société en fait, pour un ensemble qui n'est pas personnel finalement. Et plus tu grandis, à la base en fait tu te rends pas compte que tu es dans cet environnement, donc tu es comme une éponge et tu prends tout ce qu'on te dit jusqu'à oublier vraiment l'essence de toi en fait. C'est très rare les gens qui grandissent auprès de gens qui sont éveillés en fait, et donc du coup on est plutôt dans une espèce de sommeil un peu lourd et depuis un peu trop de temps à mon goût. Donc du coup moi je suis là pour réveiller tout ça et on se réveille et bien on prend la vie à bras le corps et on est heureux en fait. C'est le cheminement vers comment est-ce que je peux faire pour voir toutes les parts de moi-même et pour pouvoir m'accepter. Et du coup, j'accepte l'autre et du coup, je suis en paix, en fait. Tu vois, c'est tout un cheminement qui va, en fait, c'est comme si la psychologie et la spiritualité se donnaient main dans la main et qu'on puisse avancer pour être la meilleure version de soi-même. Vraiment, c'est ce qui me tient le plus à cœur. Donc, du coup, ce shadow work, comment est-ce que tu procèdes pour pouvoir le faire? C'est assez, j'aime bien procéder par 3 étapes en fait. D'abord, il faut le reconnaître. Et comment on fait pour reconnaître une part de soi qui a toujours été dans l'autre, qu'on ne connaît absolument pas soi-même, quoi. Et du coup, moi, je t'invite fortement à regarder comment est-ce que tu réagis dans certaines situations. Parce qu'il va y avoir des moments où tu vas réagir, tu vas te mettre hors de toi, par exemple, tu vas être en colère pour quelque chose qui ne valait pas autant d'énergie, quoi. Et ça, c'est une façon de regarder la pardon qui n'a pas été identifiée en fait. Comment c'est une part de soi qui est vraiment sous le radar. Tu crois que tu es quelqu'un qui est comme ça, tu vois, l'ego, comment je me présente au monde, comment je parle, comment j'interagis avec l'autre. Et puis il y a cette part où peut-être tu as été blessé enfant et du coup c'est un mécanisme inconscient qui s'est mis en place et qui ressurgit dans des moi j'appelle ça les triggers, dans des situations où ça ne s'accorde pas, quoi. Ta réaction vis-à-vis de ce qui s'est passé factuellement, ça ne s'accorde pas. Il y a un trop plein. Par exemple, si tu as le sentiment d'attirer des gens qui vont te rejeter parce que tu as été rejeté enfant,
Ben, ça va venir, en fait, c'est quand tu observes vraiment ta vie et que tu vois qu'à chaque fois, ben, ou soit tu as peur de l'abandon, ou tu as peur du rejet, ou t'es vraiment, t'as du ressentiment vers quelqu'un, ou tu tombes, en fait, tu vois qu'il y a des schémas qui se répètent dans ta vie, tu peux être sûr à 100% que derrière, il y a une part de toi que tu n'acceptes pas. Il y a une part de toi que tu ne veux pas voir. Et qui est assez difficile, hein, je t'avoue, il faut être vraiment courageux parce que il faut vraiment avoir beaucoup d'amour pour soi pour faire ce travail. Mais je t'encourage parce que du coup, c'est tellement libérateur et c'est tellement plus en paix en fait. Enfin, t'arrives à être plus en paix grâce à ce travail. Donc, je t'encourage forcément. Donc, du coup, voilà. Donc, euh, tu peux le repérer comme ça, tu vois, de comment est-ce que tu réagis à certaines situations. Une autre chose, c'est qu'est-ce qui t'empêche, qu'est-ce qui te paralyse pour faire quelque chose que tu aimes vraiment. Il y a parfois des situations où on se retrouve à faire moins bien que ce qu'on pourrait être. Je te donne un exemple. Tu es diplômé, tu as un master en ingénierie de je sais pas quoi, en ingénierie, donc tu as un super niveau universitaire et tu te retrouves à travailler chez McDonald's. Et tu te contentes de ça. Il n'y a rien de mal à travailler chez McDonald's, entends-moi bien. C'est juste que par rapport à ce que tu as, tes capacités universitaires ou ce que tu as appris, tu te trouves dans une place qui est un peu moins bien que ce que tu pourrais être en fait. Qu'est-ce qui te... Ça, c'est une façon dont on se voit, en fait, tu vois. Est-ce que je mérite d'avoir cette place-là? Et parfois, inconsciemment, on se dit, bah non, je mérite pas d'avoir un super poste, ou d'avoir l'amour de ma vie, ou d'avoir une super maison, ou d'être libre. En fait, c'est toutes ces parties cachées qui se révèlent dans certaines situations. C'est ça le travail de l'ombre, en fait. C'est reconnaître en soi les freins qui t'empêchent d'être pleinement toi-même. Donc il y a une part de toi que tu acceptes absolument pas et donc tu n'es absolument pas au courant, en fait. Enfin, pour certaines personnes, tu peux passer ta vie sans même imaginer qu'il y ait cette part d'ombre en toi. Ce que je trouve absolument dingue, mais c'est humain en fait, c'est humain parce qu'on veut pas se voir, on veut pas se voir méchant, on veut pas voir nos parties blessées, on veut pas se voir rejeté, on veut pas se voir abandonné. Donc du coup, c'est des sentiments qui sont tellement forts. Parfois, il suffit juste d'avoir eu un traumatisme pour être complètement, tu t'es une partie de toi-même complète quoi. Donc du coup bah, ça passe à l'as parce qu'il faut que tu continues à vivre, il faut que tu continues à fonctionner dans cette société, il faut que tu continues à aller à l'école, il faut que tu continues à aller à l'université, au travail, enfin je sais pas, tu vois, il faut que tu continues ta vie quand même. Donc du coup t'es en mode survie, tu vois, quand tu te rends pas compte de tout ce que tu es plus en mode survie que tu es. C'est pour ça que je t'encourage à faire ça. Et la troisième chose, c'est une part de toi qui veut... Il y a l'ego qui est là et qui dirige et qui dit non, moi je veux pas que cette partie soit vivante. Donc du coup, il y a un conflit intérieur. Si dans ta vie, tu te retrouves souvent avec des conflits avec les gens, si t'es en colère pour rien ou il n'y a pas grand-chose qui te sort de tes gonds, ou tu trouves qu'il y a une émotion forte qui est plutôt négative, comme la honte, la colère, même si la colère est pas négative, mais c'est de rester en colère qui devient négatif. Il y a aucune émotion qui est négative en soi. C'est comment est-ce que en fait, c'est comme si tu entretenais un chemin d'émotion et c'est ta façon d'être quoi du coup. Et du coup, au lieu d'être, c'est une mise en lumière de ces schémas qui t'empêchent d'être véritablement toi-même. Parce qu'il y a une part de toi qui a envie d'être brillante, qui a envie d'être joyeuse, qui a envie d'être aimée, qui est aimée en fait, tu vois. Et donc du coup, il y a cette autre partie. En fait, c'est comme si t'étais un gâteau coupé en deux et que la partie qui est plus sombre voulait prendre la partie qui était dans la lumière et là, il faut que tu rebalances en fait pour que tu sois en équilibre. Oups, il faut que tu sois en équilibre. Donc voilà, je t'invite vraiment à regarder en toi et ce que tu vas découvrir en fait, c'est que j'espère partage avec moi franchement, abonne-toi, mets des pouces en l'air, viens on commente, viens on interagit ensemble. Si tu as besoin d'éclairage sur quoi que ce soit, je suis là pour ça. Mais
je t'encourage à le faire parce que du coup, il y a une part de toi qui est plus visible et qui est pas vraiment toi en fait. C'est comme si t'as eu une blessure quand t'étais enfant et que tu l'as grattée chaque jour pour l'empêcher de guérir. Mais tu te rends pas compte que t'es en train de le faire. Tu dis, oh, j'ai mal à la main, je comprends pas pourquoi. C'est comme si tu dormais et tu te grattais toute la nuit ta peau. Tu te réveilles le matin, tu te dis, mais c'est bizarre, pourquoi ça guérit pas? Parce qu'il y a une chose dont tu n'es pas au courant. Et c'est absolument fantastique comment la psychologie humaine fonctionne, parce que tu peux ne pas être au courant de certaines choses en toi. Je trouve ça dingue. Mais bon, bref. J'espère que cette vidéo a pu t'apporter quelques éclairages sur qu'est-ce que c'est que le shadow work. J'espère que ça t'a donné envie d'aller chercher un peu plus loin. Et je vais essayer de mettre des bouquins, en fait, des références sur ce que sur comment moi j'ai procédé, si ça peut t'aider. Et puis, ben, n'hésite pas à t'abonner. Ça me fait plaisir que tu sois là. J'espère vraiment de tout cœur que tu vas me lâcher plein de pouces en l'air. Et que, ben, on se voit à la prochaine vidéo. Salut!